Début de partie difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 18e minute, mauvaise communication entre Eric Bailly et Sylvain Bowo. Mustapha Yatabaré ne laisse pas passer l'occasion. Le Mali mène 1-0. Les éléphants de Côte d'Ivoire se remettent à Jonathan Kodja. Sa frappe est bien appuyée. Omar Sissoko reste impuissant. Côte d'Ivoire 1, Mali 1. 31e minute, cette fois, c'est Serge Aurier. Sa frappe est mal renvoyée par Salif Koulibaly. Le Mali est puni, l'autogol est inévitable. Côte d'Ivoire 2, Mali 1. 34e minute, la souffrance des aides du Mali s'accentue. Yao Kwasi Gervais en est l'auteur. La Côte d'Ivoire mène 3-1. Aucun but ne sera inscrit en deuxième mi-temps. La Côte d'Ivoire s'impose 3-1. Elle commence sur une bonne note, le troisième et dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018. Gaï prépare un anniversaire. Mais que mettre pour rendre son homme heureux? Premier magasin visité et coup de cœur. La robe dont Gaï est tombée amoureuse est faite de broderie. C'est la spécialité de Fabienne, la broderie chinoise, une spécialité rare qu'elle a apprise après un triple échec au BEPC. Éjectée du système classique, Fabienne trouve le déclic ailleurs, dans une IFEF, institution de formation et d'éducation de la femme. Elle y passera 3 années. La première année, quand je suis entrée à l'IFEF, je suis tombée sur... on nous a mis en tronc commun. On faisait en même temps la couture, la broderie et le crochet. Et à partir de la deuxième année, on devait se spécialiser. Après sa formation, Fabienne a vécu d'abord sa nouvelle passion chez elle à la maison. Ensuite, avec les religieuses de son église à Yopougon. Puis un jour, son chemin croise celui d'un partenaire des IFEF, le PNUD. Je me suis engagée dans le projet PNUD. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu la crise qui a fait qu'à un moment, les filles étaient découragées. Elles ont pensé que c'était tombé à l'eau et tout ça. Mais en conclusion, on a eu le matériel et les ateliers ont été ouverts. Pour faire tourner son atelier, la broderie seule ne suffit pas. Fabienne a besoin de 2 collaborateurs, l'un spécialisé en couture homme et l'autre en couture dame, ou quelqu'un qui allie les deux. Si Fabienne vient de s'installer, ce n'est pas le cas pour Massandje, 9 ans, qu'elle est à son propre compte. Elle croule sous le poids des commandes dans cette rentrée des classes. J'ai confectionné au moins 350 tenues avant la rentrée que nous avons pu faire évacuer vers les commerçants en prix d'en gros et vers les écoles. Déscolarisée depuis la classe de CM2, Massandje est maintenant une couturière confirmée. Après 3 années passées à l'IFEF mairie de Yopougon, elle a bénéficié de plusieurs modules de formation qui l'aident aujourd'hui dans son entreprise. Nous avons fait une formation de gestion coopérative et gestion, comment gérer le magasin, comment se faire un bénéfice à soi-même, qu'est-ce qu'il faut garder. Tout ça, on nous a appris. Mariée et mère de 2 enfants, Massandje a reçu un appui des partenaires pour s'installer. Elle a embauché 3 personnes en plus de son mari commerçant, mais qui est brodeur à ses heures perdues. Massandje ne regrette pas de s'être concentrée sur sa formation. Les filles déscolarisées et analphabètes, voilà 2 cibles privilégiées des IFEF. On en dénombre 117, repartis sur le territoire national. Leur but, recueillir les filles hors du système conventionnel et leur donner une nouvelle chance, la chance de les rendre autonomes. Pour l'année scolaire 2015-2016, ce sont près de 42 200 femmes qui ont été formées dans les IFEF à travers le pays. Nous avons encadré dans ce cadre 8 414 auditrices. Ce sont les auditrices régulièrement inscrites dans nos structures, dans les 117 IFEF. Nous avons encadré ce que nous appelons en dehors des IFEF, dans le cadre de l'animation communautaire, 33 788 femmes, des associations, des groupements, ce que nous appelons des groupements à intérêt économique, les GIE. Bientôt, une réforme des IFEF verra le jour afin d'étendre le champ d'action de cette institution. Les hommes déscolarisés ou analphabètes pourront par exemple être formés dans les IFEF.
Les meilleurs élèves, enseignants et établissements publics et privés de la direction régionale Abidjan 1 ont été récompensés cette année lors de la célébration de la 4e journée d'excellence et de mérite. Les résultats scolaires de la DREN 1 sont allés crescendo depuis 2012. Les résultats que je voudrais vous communiquer, on l'a présenté sur ceux du CEP et du BEPC que nous avions en son temps. Mais pour le baccalauréat, là aussi nous nous réjouissons. Nous avions commencé avec un chiffre de 29% lorsque nous étions en 2012 et en 2016 aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 45,57%. Pour nous, c'est un motif de fierté. Ces résultats sont croissants. C'est le fruit des efforts de toute la famille de la région Abidjan 1. Les meilleurs au CEPE ont reçu 16 prix, 18 prix remis aux meilleurs du BEPC, 8 prix décernés aux meilleurs bacheliers. Au baccalauréat, le meilleur élève a obtenu 342 points sur 400, 197 points pour le BEPC sur 220. Chez les tout-petits au CEPE, 162 points sur 170. Des performances scolaires rendues possibles grâce aux efforts conjugués des apprenants et de leurs encadreurs, d'où la distinction de 11 enseignants, professeurs, instituteurs, directeurs d'école, conseillers, éducateurs. L'on ne saurait parler de meilleurs élèves sans évoquer les établissements qui les accueillent. La palme d'or de la meilleure école primaire de la DREN 1 revient à l'EPP Cocody Danga. Celle du meilleur lycée public a été attribuée au lycée Mami Fetteh de Bingerville. La meilleure unité pédagogique 2016 est l'unité physique-chimie du lycée Sainte-Marie. Ces élites du système éducatif ont reçu des ordinateurs et des ouvrages de plus de 4 millions de francs CFA du ministère de l'Éducation nationale. Au fil des campagnes, la région du Moronou progresse vers son rêve de redevenir la boucle du cacao. Auréolé des excellents résultats durant la campagne écoulée, comme relevé par le préfet d'Ara Gombadi Georges, tous les acteurs de la filière et les producteurs de la délégation régionale de Bongouanou ont été instruits sur les nouvelles dispositions en vigueur. Des innovations majeures, notamment la péréquation du transport, l'introduction de la norme qualité entre usines et la codification des sociétés coopératives. Si ces nouvelles dispositions sont à l'avantage des producteurs et des acteurs de la filière, elles les engagent à une bien grande responsabilité. Nous espérons que chacun, à son niveau, prendra les dispositions nécessaires pour que ces mesures-là soient appliquées. Il y va de l'image du cacao ivoirien et de l'image de la Côte d'Ivoire. Les producteurs et acteurs de la filière café-cacao de la délégation régionale de Bongouanou ont été félicités pour le travail accompli au cours de la campagne principale. La délégation régionale a attribué le prix de la meilleure coopérative à la ville de Mbato et celui du meilleur producteur est allé à Awo Tano Da. Je demande aux producteurs de suivre les conseils des agents agricoles, du Conseil du café cacao et de la NADER. Il faut produire du cacao de qualité, bien trié, bien séché, bien fermenté. Également vendre son produit aux opérateurs de son département. Avec son prix toujours plus intéressant d'année en année, le cacao est aujourd'hui le principal intérêt des populations dans la région du Moronou. D'une localité à une autre, comme jadis, du temps de la boucle du cacao, les producteurs se font une vive concurrence. Le reggae est une musique prisée en Côte d'Ivoire. Le Festival international de reggae d'Abidjan, Abi-Reggae, initié depuis 2 années, a pour objectif de faire d'Abidjan la plaque tournante du reggae dans le monde. Pour la 3e édition, l'affiche s'annonce alléchante. U-Roy, Adiaman Levy et bien d'autres grosses pointures du reggae mondial sont annoncées au bord de la lagune Ébrié. Au total, ce sont 29 artistes qui sont attendus au Palais de la Culture de Trècheville pour la grand-messe du reggae au mois d'avril. Pour l'administrateur du festival, l'édition à venir permettra de confirmer Abidjan comme 2e ville du reggae dans le monde après Kingston en Jamaïque. Il a indiqué que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin qu'Abi-Reggae 3 accueille les grands noms du reggae dans le monde. Outre le volet musical, Abi-Reggae sera une lucarne de réflexion pour les intellectuels africains. Rastafarisme, religion ou style de vie, enjeux présents de la mémoire de l'esclavage sont entre autres les thèmes qui seront débattus au cours de cette 3e édition.